Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification et aujourd'hui on va découvrir le terme de l'orientation sexuelle. Donc c'est un terme qui est souvent confondu à cause du terme sexuel. On parle pas juste ici d'une orientation sexuelle, une attirance sexuelle envers quelqu'un ou quelque chose, mais c'est un terme qui est beaucoup plus complexe que ça et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que exactement l'orientation sexuelle? Donc, je viens de le nommer, l'orientation sexuelle est un concept plus complexe que juste être attiré sexuellement, physiquement vers quelqu'un. On va parler en fait de 3 différentes sphères qui peuvent être interreliées ou séparées. Donc, on va parler de la sphère de l'attirance affective ou intime envers quelqu'un ou quelque chose. Disons ici quelqu'un. Donc, cette attirance-là, intime, affective, c'est ce qui va nous attirer à vouloir créer un lien, une relation avec quelqu'un. C'est souvent ce qui va nous amener, exemple, à vouloir créer un lien avec des amis. Donc, une attirance qui peut être intime de vouloir s'ouvrir, se confier et de vouloir une certaine proximité. Par la suite, il y a l'orientation ou l'attirance sexuelle. Donc ça, c'est celui qu'on entend souvent qui est réellement le désir, l'attirance, l'attraction physique ou sexuelle envers quelqu'un. Donc ce désir de proximité sexuelle ou plus intime, physique. Donc c'est vraiment l'attirance sexuelle qui peut être associée à de l'attirance affective, donc un ami avec qui on a des rapports sexuels ou juste quelqu'un qu'on rencontre avec qui on a une attirance sexuelle. Et enfin, bien sûr, on a aussi l'attirance romantique ou relationnelle. L'attirance romantique et relationnelle, c'est cette attraction-là envers une personne de vouloir créer une relation plus profonde, une relation par exemple de partenaire de vie ou de vouloir co-construire quelque chose avec quelqu'un. Encore une fois, ça ici, ça peut être sans l'aspect sexuel ou l'aspect affectif. Donc, ça peut être séparé ou, dans un monde idéal, les 3 interreliés ensemble. C'est important de se rappeler ce concept-là qu'il y a 3 sphères, attirance sexuelle, attirance relationnelle romantique ou affective et intime, parce que ça vient démontrer que l'orientation sexuelle en soi est plus complexe que juste une attirance, une attraction ou un désir. Ainsi, on va voir que ça se retrouve en fait sur un continuum. Je vais vous montrer ça à l'instant. Et voilà. Donc, on garde en tête aussi que l'orientation sexuelle n'est pas reliée au sexe assigné à la naissance et n'est pas relié non plus à l'identité et l'expression de genre. C'est 2 choses qui peuvent être totalement différentes. Expression et identité de genre, je vais vous présenter ces termes dans une autre capsule vidéo. Maintenant, orientation sexuelle, je l'indique, c'est l'attirance sexuelle, romantique, affective envers une ou plusieurs personnes. Donc, on garde en tête, ça peut être plusieurs personnes également. Et ça peut être hétérosexuel, du sexe ou du genre opposé, homosexuel du même genre, bisexuel, 2 genres, asexuel également. Donc, je peux avoir une attirance romantique et affective envers une personne sans nécessairement avoir l'intérêt ou le désir sexuel. Je peux également être dans un sentiment d'appartenance queer, qui voudrait dire que l'intérêt pour plusieurs genres ou plusieurs styles de personnes avec plusieurs identités ou expressions de genre. Je pourrais également m'identifier comme pansexuel, qui est un intérêt envers la personne plutôt que le genre en tant que tel. Donc, à ce moment-là, vous voyez, il y a vraiment différentes sphères dans le concept même d'orientation sexuelle. On va voir également, comme vous pouvez voir à l'écran juste ici, que l'orientation sexuelle, c'est en fait un continuum. Un continuum, ça veut dire que c'est pas dichotomique, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas bon, mauvais. On va vraiment sur une échelle de gradation qui va partir, par exemple, de l'orientation hétérosexuelle, pour les personnes du genre opposé à homosexuel du genre
du même genre, mais à travers ça, il peut y avoir bisexualité, pansexualité comme déjà discuté, mais aussi on n'oublie pas non plus asexuel, comme mentionné, qui sont les personnes que le genre en tant que tel n'a pas nécessairement d'importance et que l'intérêt ou l'attraction sexuelle ne fait pas partie nécessairement de leurs priorités ou de leurs intérêts dans le concept de relation. À ce moment-là, qu'est-ce qui est réellement important de retenir? C'est que quand on aborde le concept d'orientation sexuelle, c'est un concept qui est beaucoup plus complexe que juste être attiré physiquement vers quelqu'un. Ça va vraiment, encore une fois, dans la sphère romantique, la sphère sexuelle, la sphère affective. Ces trois-là peuvent être interreliés entre elles ou indépendantes. Et ça peut aussi changer d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on parle aussi parfois d'avoir plusieurs intérêts envers plusieurs personnes. Une personne, ça pourrait être purement au niveau de l'attirance sexuelle, une autre personne purement au niveau de l'attirance romantique, et parfois, c'est une combinaison des trois qui nous amène à être en relation avec quelqu'un qui nous attire sexuellement, mais aussi avec qui on sent ouvert de se confier et avec qui on veut créer, fonder une relation à long terme. Donc, et voilà, c'était une petite explication de qu'est-ce que c'est exactement que l'orientation sexuelle et de voir que c'est beaucoup plus large et complexe et que c'est important à travers ça, bien sûr, de se respecter, de toujours être à l'écoute de soi. Si jamais on est une personne asexuelle, c'est important de se respecter dans nos besoins, même en relation de couple. Si on est une personne pansexuelle ou une personne bisexuelle, on respecte également c'est quoi notre attirance envers les genres et on essaie d'être à l'écoute, bien sûr, de nos besoins, de nous respecter dans toutes les relations avec lesquelles on est. Donc, et voilà, si jamais vous voulez d'autres capsules, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy et à sonner la cloche pour être au courant des nouveautés. Prochaine capsule sur l'identité et l'expression de genre va paraître publiquement et dans pas long sur la chaîne YouTube de Ludipsy. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye!